Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas de Disneyland, non, 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 la semaine prochaine par contre, la semaine prochaine, une grosse vidéo, ça va être sur les temps d'attente. Pas sur les temps d'attente plutôt, mais sur les secrets. Pour pas faire 1 heure ou voire 2 heures de queue, tout ça. Enfin, vous verrez la semaine prochaine. Je vais vous faire voir des petits conseils très sympas pour pas faire autant d'attente. Voilà. Et même des situations réelles, vous verrez à côté où il y aura 45 minutes et en 3 minutes, en fait, vous êtes déjà dans l'attraction. Enfin, voilà, c'est le petit teaser, je veux dire. Voilà, des secrets, enfin, c'est pas des secrets, mais c'est des astuces à savoir comment pas faire le queue à Disneyland. Voilà. Bon, ça c'est le teaser de la semaine prochaine. Mais là, par contre, on va parler d'un super film. Voilà, j'en parle quelques fois des films. Regardez, d'ailleurs, j'en ai fait un en avant-première encore le mois dernier d'un super film. Déjà qui va bientôt sortir, voilà. Jumeaux mais pas trop, je crois que c'est un truc comme ça, je m'en souviens déjà plus du titre, mais vous allez voir, c'était un super film déjà qui va sortir. Et puis là, Jack Me Moon, voilà, et les secrets de Valverde, c'est un film qui va sortir le 12 octobre. Je vais pas vous faire le teaser de ce film, je vais pas vous, parce que vous allez regarder, mais honnêtement, la bande-annonce reflète totalement l'esprit du film que vous allez voir pendant, je sais plus combien il dure, peut-être 1h40, 1h50, je ne sais plus, mais il dure longtemps. Et vous allez rire du début à la fin. Ça n'arrête pas, ça enchaîne, ça enchaîne. Voilà, un grand Malik. J'adore, voilà. Pourtant, il n'est pas, c'est pas une grande tête d'affiche comme un grand humoriste. Je l'adore, ce mec. Voilà, voilà, voilà. Il monte et ouais, j'adore. Voilà, j'adore. Voilà, mais après, il y en a d'autres. François Damiens, enfin, vous allez voir. En fait, il joue surtout à 5. Hop, je me mets comme ça. Voilà. Et c'est pas un remake comment on appelle ça, des grandes Indiana Jones et tout ça, mais c'est un très bon film rigolo, voilà, en aventure, voilà, c'est un film d'aventure très rigolo. Et là, si je vais vous faire voir ça, c'est, par contre, je vais vous signaler que là, c'est un peu sombre. C'est un peu sombre parce que le mec du cinéma, déjà en plus, il nous a pas mis la fin qui aille après le générique, parce qu'après le générique, il y a une image qui va faire voir un 2. Même il y en aura un 3. Enfin, là, Malik qui va vous l'expliquer dans, dans ses explications. Donc, ben voilà, je vais arrêter de parler. Je vais laisser place à Malik vous expliquer un peu ce qu'on a, sans vous spoiler. Il ne va pas vous spoiler bien sûr le film, voilà, que franchement il faut aller le voir le 12 octobre, et il va tout vous expliquer, d'ailleurs pourquoi il a pris du poids, parce que c'est vrai que dans le film il n'est pas si gros que ça, voilà, il va tout vous expliquer. Donc rendez-vous au Pâté Lingostière, on est dimanche 9, 11, non 11, c'était pour le 11 septembre. 11 septembre, voilà. Et pour ce jour anniversaire, malheureusement, là, on va rigoler. On va rigoler, tout simplement. Allez, on se retrouve avec Ticia au Pâté à Lingostière pour cette avant-première de folie. Voilà. Allez, à bientôt et bonne vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, des questions? Ah, mettre une ambiance musicale quand même. Parce qu'il y a un moment de silence un peu stressant quand tu es tranquille. Bonjour Malik, Bonjour. Ludovic. Bonjour. Voilà, déjà bravo et merci, on a tous passé un très bon moment grâce à vous. Merci à toi, merci à vous. Et Ludovic, Ah ouais, carrément, d'accord. j'en ai une après pour toi. Oh ouais, je me cherche plus la vérité. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement par rapport à cette aventure, d'avoir partagé cette aventure avec Malik? T'as vu, ça Non, mais c'était super, moi, quand Malik est venu me chercher, il avait déjà l'idée en tête, il avait déjà même commencé à travailler le scénario. Il m'a dit voilà, j'ai envie de faire un vrai film d'aventure, une vraie épopée, un truc que je rêve depuis très longtemps.
Et je me suis dit, ouais, c'est génial parce que c'est vrai que c'est des films comme on n'en voit plus tellement. Nous, on a été bercés par ces Indiana Jones, par tous ces films-là qui nous ont fait rêver. Et en France, au fond, avec Manu Condismo, qui a L'Homme de Rio, qui est le dernier, peut-être qu'on avait Avec Belmondo. avec Belmondo, voilà. Mais donc, moi, j'étais ultra content qu'il m'appelle là-dessus. Et ensuite, ben, on s'est pas si mal entendu, même si là, il claque la porte. Non, ça s'est très bien passé. On dit souvent qu'on a mis nos égos au service du film, mais pas l'inverse. Donc, franchement, ça s'est très bien passé entre nous. Et vous, justement, Malik, vous laissez place à l'intrigue à la fin. Alors, est-ce qu'il y aura une suite ou l'idée d'une suite? Oui, à la fin, vous imaginez bien où on aimerait aller. Enfin, en Égypte, on tournerait ça au Maroc, bien évidemment. Parce que j'ai quelques accointances avec ce pays. Mais plus sérieusement, on aimerait bien, c'est un film qui est pensé comme une trilogie, parce que je trouve que 3 c'est bien, pas 4, pas 5, pas 6, mais une belle trilogie. J'aimerais bien finir comme la dernière croisade, Indiana Jones et Sean Connery, avec mon père sur un cheval, avançant vers un coucher de soleil en Jordanie. Tu vois. Donc voilà, on pense à la suite, on aimerait bien, et c'est vous qui allez décider de ça, si le public répond présent. On est prêt. Voilà. Ah oui, oui. Monsieur, moi je te vois cette fois. Le tournage, il aura... Bonjour déjà, politesse. Elle est où ta mère? Une corniole, non, peut-être dans la nuque, non tu crois que je suis son pote? Le tournage, dis-moi, petit gros. J'ai pas le temps, parce qu'après je dois aller streamer. Qu'est-ce que je dis? Allez, on recommence, on reprend, allez. Bonjour. 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 Je rigole, il panique. Je rigole, t'inquiète, mon pote. Le tournage, il aura pris combien de temps à se faire tourner? C'est une bonne question. À se faire tourner, tu mets combien de temps à te faire tourner, toi, généralement? Ouais, toi, t'es long. On a tourné 45 jours de tournage répartis sur 3 mois. Et divisé par 4, tu retiens 2. En gros, on est resté 3 mois en Thaïlande pour faire le film et on a tourné 2 jours à Paris. Tout le film a été tourné en Thaïlande. Ah, voilà. D'accord, merci. N'en fais pas trop non plus, je veux dire, c'est... Merci infiniment, je vous remercie, M. Bentala. Bonjour. Du coup, je voulais savoir si tu avais réussi à pécho Joséphine. On a trouvé le sadique de Nice. Non, non, malheureusement non. Non, en plus pour la petite anecdote, elle était célibataire juste avant le tournage. Et en fait, elle m'appelle une semaine avant le tournage, elle me dit bah voilà, désolé, j'étais pas trop joignable, je suis célibataire. Et quand on a pris l'avion pour partir, elle me dit oh, tu sais pas la meilleure, je viens de trouver quelqu'un, je suis folle amoureuse. Je dis, j'espère que l'avion va s'écraser. Non. Mais plus sérieusement, la fin est volontaire. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et à la fin, Chris Pratt, il y a toujours ce truc un peu loser magnifique. C'était trop attendu, le bisou, haha, génial. Il faudra aller voir le 2 pour voir si on conclut ou pas. Force à toi, alors. Merci. Ah, merci beaucoup. À Skyrock. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, je pose la question pour le petit garçon qui est à côté de moi, qui est très timide. Oui, bien sûr. Il a besoin de connaître les secrets de tournage. Comment on fait pour qu'en allumant une lampe, ça allume toute la corde? Ah, mais quand tu vas à Disneyland, tu ne demandes pas comment Space Mountain. Mon pote, c'est Ludo. Ça, c'est Ludo qui a tous les secrets. Ça, c'est un peu la magie des effets spéciaux qui nous aide un petit peu, mais c'est la magie du cinéma, c'est de se dire que c'est une grotte mystérieuse qui a été pendant des années restée dans le noir et qu'un système a été prévu pour allumer tout ça. Donc, ça existe, il y a des trucs comme ça. On s'est inspiré, on a cherché un peu. C'est la grotte des pirates. Ouais. Il y a beaucoup de grottes dans le monde, où les cavernes comme ça de pirates, où tu as plein d'endroits magiques. Il faut que les cordes soient imbibées de produits. Ouais, c'est ça.
D'accord, oui. Attends. Non, non, il y a... Si. Ah, je t'en prie, ma gueule. Je t'en prie. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est pour la question de l'épée. Est-ce qu'elle est. C'est un effet spécial ou c'est. Elle est réelle ou pas? Oh, spécial, on est pas ça. En 2022, là, puis... Est-ce qu'elle est réelle, l'épée? Oui. Oui, c'est une vraie épée, c'était l'épée de la Buse. J'ai niqué mon film en fait depuis le début. Tout est réel, c'est la vérité. Le pirate a existé pour de vrai, Olivier Levasseur. Tu taperas sur internet. Si l'autre alcoolique à la lumière n'avait pas rallumé le photo, vous auriez vu peut-être tous les secrets, mais l'épée existe. Le pirate a vraiment, à l'époque, le pirate la Buse a vraiment trouvé une épée, l'épée du roi des Indes, et on n'a jamais retrouvé tout le trésor, on ne l'a jamais retrouvé. Il n'est pas loin du livre de la Réunion, s'il y en a qui veulent, en plus de jouer à l'euro million, s'il y en a qui veulent tenter leur chance. Merci. Ah bah, je t'en prie. Bonjour, Bonjour. merci pour ce film. Je voulais savoir, Malik, si on te verrait un jour dans un rôle un peu sérieux. Pisse-moi dessus carrément, hein, vas-y. Non, mais vraiment sérieux. Écoute, Drame. elle a failli finir par plus dans ses merdes, parce que vraiment là, ça... Non, non, c'est Ouais, pas je ça. déconne. Non, je c'est pas déconne. ça. Je Je suis persuadée que tu as les capacités d'être un acteur sérieux, pas que comique. T'es pas si nul, t'es pas si C'est la nul. question la plus vexante de l'histoire de... Non, c'est pas le but. Arrête, je veux arrête de parler, tu m'humilies de plus en plus. Essaye de te rattraper, tu dis non, je suis persuadé que derrière ce physique biscornu se cache un... Non, plus sérieusement, peut-être, en l'occurrence, moi je fais ce que j'ai envie de faire et j'y ai pris goût, en tout cas, on en parle avec Ludo, j'aime écrire mes propres rôles maintenant et j'ai pris goût à la réalisation, donc je pense que si demain ça m'arrivait, j'écrirais le scénario en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal, une fois qu'on a goûté à la réalisation, on a de plus en plus de mal à déléguer. Mais si un jour j'ai la chance de tomber sur un beau projet, avec un bon réalisateur, why not? Mais je ne cherche pas après ça. Franchement, pour moi c'est dur de... C'est vrai qu'il y a plein d'émotions au cinéma, mais j'ai grandi avec les films de Steven Spielberg et j'ai besoin de faire voyager les gens, de faire rêver les gens et de faire rire les gens, surtout le rire. Se cacher là et vous entendre rire dans une salle de cinéma, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même d'assez magique. Peut-être qu'un jour je jouerai un dépressif qui veut se foutre en l'air et qu'on se retrouvera au César. Mais pour l'instant, le César dans lequel je vais, c'est un resto à Paris à Vue de Wagram. Pas la cérémonie, pas tout de suite. Mais merci pour cette question. Je ne l'aurais pas dit, mais c'est un compliment. Merci beaucoup. Écrivez un scénario, madame. On tourne ensemble, on y va. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais une question, est-ce que vous avez été doublé, Malik? Est-ce que j'ai été doublé pour les cascades? Non, c'est limite vexant, vous m'emmerdez avec vos questions, bordel. Non, mais c'est limite vexant. Ça, Alors moi je dirais que vous en sortez très bien. c'est sûr. Il y a vraiment le... Il y a eu... Il y a eu des moments difficiles quand Il y a même. eu des moments Le corps a difficiles. été un moment difficile, mais c'est Malik qui l'a fait. Alors le moment le plus difficile du film n'a pas été joué par moi, c'est le 69 des pieds. Celui-là, Il a souffert. je pense que les principaux intéressés ont souffert. Moi j'ai eu à sucer vraiment rien du tout, pas d'orteil. Donc c'est limite, Jérôme Corner dit une phrase très bien, il dit que c'est la première scène de cinéma de porno familial. Voilà. C'est Jérôme qui dit qu'on a fait une petite scène de porno familial. Donc en tout cas en ce qui me concerne, le truc le plus dur, Ludo, C'est le serpent. c'est le serpent autour. C'était compliqué à faire. Au début, ouais. J'ai voulu me prendre pour Mike Horn, mais pas du tout. Je ne referai plus ça. Et merci à vous. Question? You speak French, everybody? Excuse me, you're... Ah, faites pas les timides, allez.
timide, entre nous, en famille. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, c'est pas une question. Tu vas On va bien commencer. Ça part mal. Ouais, c'est ça. Alors en plus, je vais être méchant et gentil. Waouh, je sais où il va aller, vas-y. Non, j'allais dire, je suis venu vraiment voir le film sans le connaître du tout, sans en avoir entendu parler. D'accord. Et quand j'ai vu de quoi ça parlait, j'ai eu peur d'avoir une mauvaise surprise. J'avais un peu un a priori, voilà, en me disant, bon, il va limiter les films hollywoodiens, etc. Et au final, je trouvais que c'était un bel hommage et que c'était très réussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je voulais absolument pas faire une parodie, mais je vais m'en rendre compte. Après, si on traduit la question, c'est à la base, je ne pouvais pas te blairer, mais je suis agréablement surpris. Je suis venu parce qu'il y avait Benoît Magimel, je suis un mec qui regarde du cinéma, t'as chié sur un nain dans ton dernier film, je m'attendais à rien, et au final, ça passe. Voilà. Mais merci, ça me touche beaucoup, monsieur, merci. Salut Malik. Salut Hervé. Est-ce que ça te tenterait de jouer à l'étranger, en Amérique? Tu votes Zemmour, toi, non? Est-ce que ça te tenterait un charter et d'aller jouer en Algérie, chez toi? Jacques Mimoun et les secrets d'Oran, peut-être, non? Et si oui, Si oui, pourquoi? pour qui? Ah, pour qui? Oui, bah, après, c'est tellement aléatoire, tellement utopique, mais oui, la mecque du cinéma reste là-bas, c'est aux États-Unis. Donc, quand tu as grandi avec tous ces films que j'ai cités, comme les films de Spielberg, de Lucas, why not? Pourquoi pas? Moi, je suis très pote avec un des plus grands acteurs français qui est Omar Sy, il faisait le SAV, aujourd'hui, il se retrouve à tourner avec Harrison Ford et d'autres acteurs, et Tom Hanks, donc ça fait rêver tous les gamins, et moi, je suis un grand gamin quand je regarde ce genre d'évolution, donc oui, il faut garder ses rêves et ses objectifs, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les États-Unis, en vrai, il y a aussi plein d'endroits. Il y a le cinéma italien est incroyable, le cinéma anglais, il y a plein d'endroits où on peut voyager, et je pense que oui, pourquoi pas, à l'étranger. Et je rigolais en disant l'Algérie, le Maroc, mais pourquoi pas aussi tourner au Maghreb, en Afrique, avec les plateformes aujourd'hui, même au cinéma, il y a 1000 possibilités, donc... Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des choses avec le cœur et pas faire des... C'est pas des trajectoires. C'est pas un calcul de me dire je vais faire ça pour l'argent, je vais faire ça pour plaire, je vais faire ça avec le cœur, avec ses tripes. Au moins, quand tu sors la chose, je suis là. Moi, ça, c'est un rêve de gosse que j'ai depuis que j'ai 10 ans. Et j'ai mis avec Ludo, on a mis nos tripes, et je vais pas être vulgaire, mais on a tout mis sur la table. Maintenant, aucun regret parce que ça vient du cœur. Il n'y a pas de calcul. Et si demain, j'ai la possibilité de tourner ailleurs, why not? Mais je le ferai toujours. C'est pas parce qu'il y a un film américain qui arrive un jour que je vais plonger la tête la première. C'est une réponse très longue, mais je pense que tu as l'idée. Why not? Pourquoi pas? Et tu préfères le ciné ou les one-man? Je préfère les one-man. Je vous le dis parce que ce qui me plaît, en vérité, le cinéma c'est incroyable et j'espère continuer à en faire longtemps, mais ce qui me plaît c'est le rapport avec le public et l'immédiateté, justement, pouvoir échanger, pouvoir vanner, rebondir. Le cinéma, j'aime ça, c'est une passion, c'est un vrai rêve de gosse, comme je le répète, mais c'est très long. Très long. On a tourné en 2021 et on vient vous le montrer un an plus tard. Donc c'est assez chronophage, quoi. Donc la scène et surtout Nikaya, c'est toujours un kiff de venir ici. Voilà. Ah, il est moins timide. Je crois qu'il y avait le petit qui était timide avec la maman tout à l'heure qui demandait comment on éclairait toute la crypte. Allez, on y va 2 par 2 les marches. Voilà. Merci. Rebonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir, quand tu vas sur le pont en bois pour passer d'un côté à l'autre, pour survivre à une chute de 20 mètres de haut jusqu'en bas. Moi je me barre, merci. Hein, non, c'est tout le monde, mais il n'y a personne qui rêve dans cette ville. Quoi, Alors ça, figure-toi que c'est tout ce qu'on a écrit, c'est inspiré de faits réels. C'est-à-dire que
Il y a un monsieur qui a survécu, même au début du film, tu sais, le petit hommage à Solomon, Tom Hanks, tout ça, ça a vraiment existé. Il y a un monsieur qui a survécu 3 mois, je crois. Ouais, plus de 3 mois sur une barque. Plus de 3 mois sur une barque, et la chute, je crois même que... Il y a quelqu'un qui a survécu une chute d'avion, Une chute dans la d'avion. forêt amazonienne. Et qui a atterri dans la forêt amazonienne, je crois que c'est une dame, vraiment. Elle est restée une Une quinzaine de jours dans la forêt amazonienne, donc après c'est au petit bonheur la chance, tu vois, il y a plein de... On va pas parler de choses joyeuses, mais parfois il peut y avoir des crashs d'avions et tu as des survivants, tu te dis mais tout l'avion a disparu, il reste un survivant, tu te dis pourquoi lui, comment, c'est au petit bonheur la chance. Donc là, il en a eu Jack pour le coup. Merci. Ouais. Bonsoir. Donc, je voulais savoir si vous aviez suivi un entraînement physique un peu comme. Allez, comme non, moi je vais Rose. partir. Non, je menace depuis tout à l'heure. Non, plus sérieusement. Oui, un entraînement. À l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pris une bonne dizaine de kilos pour le film parce qu'on voulait vraiment avoir un Jack qui galère et qui est vraiment qui a du mal à se balancer avec une corde, qui a du mal à toucher le Jonas. Au début, d'ailleurs, c'est écrit pour ça parce qu'au début, il y a même la scène du petit qui arrive et qui dit Jack, pourquoi t'es gros maintenant? Et moi qui lui mets des torgnoles dans le front. Donc c'est vraiment écrit pour ça, c'est écrit parce qu'on voulait un espèce de héros, mais qui s'est un peu empêtré dans son luxe et dans sa réussite. Ils sont bourgeoisés. C'est un peu en bourgeoisie, bien pâteau. Et on trouvait ça plus marrant d'avoir un petit pâteau dans la jungle plutôt que quelqu'un qui a réussi à sauter tous les obstacles. Et voilà, donc il y a eu un entraînement inversé. C'est facile de prendre, mais de perdre, c'est plus difficile. C'est en cours de téléchargement. Alors, j'ai une deuxième question. Vous avez dit juste avant qu'il fallait croire en ses rêves. Alors, j'ai mon fils qui cherche un stage de 3e, une multifonction, si jamais. Il y a un maire ici encore, il y a toujours un maire sur le bureau. Donc, si jamais vous avez une petite place. Il est où? Il est là? Il est là. Tu cherches en quoi? Dans quoi? Il est multifonction. Multifonction, d'accord. Couteau suisse. Un couteau suisse, bah, pourquoi Voilà, pas, de toute couteau façon. suisse. On va prendre les coordonnées et puis je vais en parler à Blanquer. Non, mais pourquoi pas à Nice ou à Paris? À Nice, à Paris, où vous voulez. Ouais, carrément, elle veut juste le dégager. Nice, Paris, Le Maroc. le Maroc, ouais, Et bien on sûr. a des contacts dans le Maroc. Ouais, non, mais pourquoi pas, il est prêt à tout faire, les cafés, tout. Ça peut être intéressant. Non, mais de toute façon, on va faire des petites photos ensemble et on me laisser entre l'ambiance et on va le prendre et voilà, il fera le sandwich. Non, mais pourquoi pas, avec plaisir. Merci beaucoup. Rien. Bonsoir. Est-ce que ça a été difficile de constituer ce trio de comiques? C'est votre première idée? Ouais, chaud. Ouais, c'est vraiment le casting de rêve de départ. Et ce qui est dingue, c'est que ce casting de rêve s'est créé. Et en fait, relativement facilement, en fait, ils ont été. Ils ont dit oui, bizarrement, on était un peu surpris parce qu'il fallait quand même partir en Thaïlande pendant 3 mois, faire 15 jours de confinement enfermé dans sa chambre d'hôtel. Parce qu'en Thaïlande, c'était très strict. Et j'ai l'impression que c'est pour ça, s'il y a des jeunes qui veulent faire ce métier un jour, où il faut toujours faire quelque chose qui vient des tripes et auquel on croit, parce que quand on est allé essayer de les convaincre et quand on leur parlait, ils ont vu qu'on ne trichait pas ou qu'on ne mentait pas et que c'était vraiment quelque chose qu'on faisait par passion et que c'était pas un énième projet qu'on avait essayé de s'approprier pour ceci, pour les mauvaises raisons. Et en tout cas, comme ils ont vu de la sincérité, je pense qu'ils ont franchi le pas. Et puis, je pense que c'est la proposition qui est un peu cool aussi. Partir faire un film d'aventure en France, un film français, un des seuls films français ces dernières années un peu où on peut partir à l'aventure. C'était, en tout cas, voilà, c'était notre premier choix. Ça a marché assez vite. Ouais. Alors, c'est la dernière question, je suis désolée. Malik et Ludovic ont la générosité de se prêter au jeu du photocall. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, après un tonnerre d'applaudissements pour le remercier de ce film. Merci beaucoup. Ce sera l'entrée de la salle. Merci beaucoup.